Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons faire une loaded enveloppe. Je vous laisse regarder, c'est parti. Alors la particularité pour cette loaded enveloppe, c'est qu'elle pourra tenir debout. Elle va être constituée de 3 petites pochettes. Alors, c'est parti. Donc j'ai 4 papiers. Je vais maintenant marquer les plis. Alors, bien entendu, 23 cm, ce sera la largeur. Donc, vous prendrez votre feuille avec les 23 cm de large et nous allons venir marquer des plis de chaque côté. Alors, je suis venue mettre ici des repères sur ma planche de marquage. Tous les 4/12 de pouce. Toutes les 4 petits traits, ça correspond à peine 1 cm, à peine 1,5 cm. Vous voyez, je suis à 1,3 cm à peu près. Donc 1,3 cm et puis un autre encore 1,3 cm et un autre, voilà. Ce qui fait que si vous avez un appareil en centimètres, mettez à peu près tous les 1,4 cm, 1,5 cm. Ouais, 1,5 cm, ça vous fera 1,5, 3 et 4,5 cm. Bon, moi je fais en pouces, donc je prends mon petit appareil et je vais venir marquer mes plis comme ceci sur chacun de mes papiers unis, donc dans les 23 cm. Et pour tous les papiers de la même manière, hein. Donc, et de chaque côté. Voilà, je vais vous montrer pour le premier. Voilà, donc là, j'ai fait le côté gauche. Hop, je retourne mon papier de manière à faire la même chose sur le côté droit. Bon, j'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Hop. Voilà, je repasse une deuxième fois. Hein. Je n'ose pas appuyer trop fort non plus, je ne veux pas marquer déchirer mon papier, donc je le marque doucement en faisant un passage léger à chaque fois. Voilà. Et alors donc nous obtenons comme ceci des petits plis, c'est-à-dire 3 plis marqués de chaque côté des 23 cm. Donc dans le milieu il me reste 15 cm 2 et je vais faire également des plis sur le bas. Donc alors vous choisissez un des côtés, hein, celui qui n'aura pas de plis sera donc le haut, mais je ne vais faire que 2 plis, un au premier repère et le second au deuxième repère. C'est ce qui va nous faire le petit soufflet dans le bas qui sera dans le bas de notre boîte et qui nous permettra de la faire tenir debout. Voilà, 1, 2. Donc je vous remontre, peut-être que de ce côté là vous verrez davantage. J'ai donc réalisé de chaque côté de mon papier 3 plis. Donc moi j'ai utilisé le métrage en pouces, hein. Si vous utilisez le métrage en centimètres, on est à peu près à 1,5 cm. Moi ça fait 1,2 cm, 1,3 cm. Donc vous pouvez mettre 1,5 cm. Donc je vais vous parler en centimètres, hein. Donc 1,5 cm, 3 cm et 4,5 cm. Vous tournez dans demi-tour, vous faites à l'identique de l'autre côté
Et puis vous choisissez donc un des troisième côtés où vous marquez uniquement 2 plis. Un pli à 1,5 cm, un pli à 3 cm. Vous laissez le côté opposé sans aucun pli. C'est ce qui sera le haut de notre pochette. Vous voyez là, alors les 3 plis vont nous permettre de faire un petit soufflet sur les côtés. Et puis les 2 plis du bas vont permettre de donner de l'aisance à la pochette. Voilà, vous voyez. On va plier comme ceci, de chaque côté. Voilà, donc là, on va faire les plis montagne, faire attention aux plis montagne et aux plis vallée. Voilà. Voilà, donc nous allons faire ça avec toutes les feuilles en respectant tout le temps ce 1,5 cm de chaque côté. Alors, toutes nos petites feuilles sont marquées. Nous allons maintenant procéder au pliage. Donc, je ne vous le répète pas, à l'aide d'un plioir ou d'une petite cuillère, de ce que vous avez en votre possession. Vous venez marquer les plis. Hop, donc les plis, je vais commencer sur les côtés. Donc il va falloir à présent découper le bas de l'enveloppe qui va nous gêner. Donc je vais vous montrer ici, je vais prendre un crayon pour vous montrer. Voilà, vous avez là, voilà, vous avez, ça va vous former 6 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chaque côté. Il va falloir venir couper ceci, hein. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez les 6 petits, enfin le bloc de 6 carrés à retirer de chaque côté, soit un petit rectangle. Alors faites-le au coupe-papier, au cutter, au ciseau, comme bon vous semble. Avec les outils avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et vous allez réaliser cela sur chacun. Alors nous allons mettre pour le moment tout ça de côté. Et nous allons venir découper dans un papier de même couleur. Cette fois-ci un rectangle de 18,5 par 15,3 cm. Alors juste si vous avez fait des centimètres au lieu de faire des pouces, il va falloir modifier un petit peu. Je vais vous donner les dimensions exactes. Alors, ça sera un rectangle de 14 par 18,5 si vous avez utilisé le métrique en centimètres et que vous avez mis 1,5 cm entre chaque pli. C'est-à-dire que vous allez avoir... Alors, le morceau de carré, enfin le rectangle que je vous demande de découper servira de dos, en quelque sorte, à votre feuillet le plus grand. Hop, vous voyez, on va plier ça comme ça. Ici, ça va venir se coller comme ça. Et je veux une feuille qui fasse cette dimension-là, de manière à venir fermer pour faire un dos. Pour les personnes qui vont utiliser un métrique en centimètres, il vous faudra une feuille de papier, le
le même papier que votre papier uni que vous avez utilisé pour les pochettes. Cette feuille devra faire 18 cm. 18 sur 14. Pour ceux qui ont utilisé le métrique en pouces et qui ont fait comme moi, il vous faudra un papier de 18,5 sur 15,3 cm. Donc je reviens vous dire, donc moi j'ai utilisé le métrage en pouces. Donc ma première enveloppe, l'enveloppe la plus grande est un petit peu plus grande, hein. Moi elle fait, vous voyez, j'ai entre les deux plis, j'ai 15,3 et là j'ai 18,5. C'est la dimension 15,3 par 18,5. Donc moi ma feuille va faire cette dimension là. En revanche, si vous avez utilisé des centimètres et que vous avez laissé 1,5 cm, 3 fois 1,5 cm, ben, ça vous fait donc 4,5 cm de moins de chaque côté, hein, parce qu'on va dire donc 1,5 jusqu'au premier pli, 3 jusqu'au second pli et 4,5 jusqu'au troisième pli, à droite et à gauche. Donc en fin de compte, vous retirez 4,5 cm d'un côté comme de l'autre. Si on retire 4,5 cm d'un côté et de l'autre, il vous reste 14 cm au milieu. Donc votre feuille de papier devra faire 14 cm de large. Et pour la hauteur, eh bien là, vous avez deux plis. Donc deux plis 1,5 cm, 1,5 cm, on a 3 cm. Si nous partons, donc j'ai fait un repère à 3 cm, si nous partons de 3 cm, en arrivant dans le haut de la feuille, vous voyez bien qu'ici, nous avons 18 cm. Ce qui veut dire qu'avec un métrage en centimètres, vous ferez un rectangle de 18 cm de haut par 14 cm de large. Avec un métrage en pouces, vous ferez un rectangle de 18,5 cm de haut par 15,3 cm de large. Si vous avez choisi un métrage autre que celui que je vous ai donné, mesurez le rectangle que vous avez donc ici entre chacun des plis en U que vous avez, donc d'un pli à un pli, et puis là du pli au haut du papier, ça vous donnera la dimension du papier que vous devez découper. Donc pour moi je suis à 18,5 cm par 15,3. Là je vais couper les 15,3. Donc voilà, donc là j'ai mes 15,3 et dans l'autre sens je vais découper à 18 cm 5. Voilà. Donc on obtient, vous voyez, un rectangle que nous viendrons coller pour former une petite boîte comme ceci. Alors nous allons avoir besoin également du coupe-papier puisque maintenant nous allons habiller toutes ces petites boîtes là. Donc il va nous falloir des papiers fantaisie. Donc là le thème choisi c'est le thème Noël. Donc voilà, munissez-vous de vos plus beaux blocs de papier de Noël. Et nous allons nous retrouver pour les dimensions des découpes à faire pour habiller toutes ces pages de notre lodi d'enveloppe. Alors, vous allez prendre des papiers fantaisie. Donc voilà, il va vous en falloir plusieurs. Vous n'êtes pas obligé en fonction de la taille de votre lodi d'enveloppe. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes pages, hein. Moi j'ai pris des petits blocs de chez Action qui font 15 par 30. Et nous allons venir pour habiller chacune des faces de nos petites pochettes. Donc il va vous falloir
pour la pochette la plus grande 3 feuilles du même format. Alors je prends ma pochette la plus grande, hein, c'est celle-ci. Donc moi en l'occurrence, puisque j'ai fait avec un métrage en pouces, elle va être un petit peu plus grande que si vous avez pris un métrage en centimètres. Donc mon papier, on va prendre le dernier papier cartonné uni que nous avons coupé, qui n'est pas de la même dimension en fonction du métrage que vous avez utilisé. Donc le mien faisant 18,5 par 15,3, je vais venir découper mes papiers fantaisie de manière à pouvoir habiller ces papiers, cette pochette là, parce que c'est la dimension de ma pochette. Vous, si vous avez pris un métrage en centimètres, votre papier est plus petit, votre papier normalement fait 18 sur 14, donc là vous allez venir habiller votre pochette en tenant compte de ces dimensions là. Donc je vais venir chercher une feuille de papier et bien entendu je vais m'arranger pour laisser un tout petit peu, mais pas pratiquement rien, de chaque côté. Donc là vous voyez le papier dans les 15 cm, ça me suffit largement. Donc il va falloir, pour la première et grande pochette, il va me falloir 3 papiers. Puisque la pochette va être comme ceci, il va me falloir un papier pour la face extérieure, le dos de notre projet, un papier pour cette face-ci et un papier là pour coller à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Donc le papier qui va être collé à l'intérieur, si les coloris ne jurent pas, vous n'êtes peut-être pas obligé de le coller jusqu'en bas. Voilà, vous pouvez utiliser une chute de papier si vous souhaitez. Donc là on va commencer pour l'instant à découper. Alors là ça va être pareil hein, pour celui-ci, parce qu'en fin de compte sur celui-ci nous allons venir y coller la deuxième enveloppe que nous avons faite. Donc en fin de compte à chaque fois nous ne verrons qu'une partie de la pochette précédente qui apparaîtra. Donc on n'est pas si le papier ne contraste pas trop, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au fond, parce que quand votre projet sera posé, puisque c'est une enveloppe qui tient debout toute seule, ben, on ne verra pas le fond. Donc profitez-en pour utiliser des chutes de papier. Donc là pour le moment, les papiers qui vont être le plus visibles, ça va être le papier qui se trouve ici au dos et le papier qui se trouvera donc tout devant sur la plus petite de nos pochettes. Voilà, donc un petit morceau. Donc faites attention à utiliser les papiers que vous trouvez le plus jolis pour ces deux pochettes là, parce que c'est ce qui sera le plus visible. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons de quoi faire le dos de notre pochette. Donc je vous redis, je vous l'avais expliqué dans un tutoriel une fois, mais il vaut mieux, voilà, je vous le redirai à chaque fois. Moi j'utilise des trombones pour tenir en place mes projets avant de tout coller et de tout finaliser. Donc je maintiens mon projet à l'aide de trombone. Alors choisissez-les arrondis, évitez d'en prendre avec des angles pointus pour ne pas abîmer votre papier. Donc là on collera tout à la fin. Donc là ici je vais venir mettre un morceau de papier, mais je vais voilà, on va essayer d'économiser hein. On va utiliser les chutes de papier comme ça pour faire des petits embellissements pour garnir notre enveloppe, justement notre enveloppe cadeau. Donc je reprends le projet. Donc ici, je viens fermer. Ah, on va venir coller tout à l'heure. Notre projet quand tout sera bien réalisé. Voilà. Nous viendrons coller dans les angles notre projet et donc notre enveloppe comme ça
sera fermé comme ça. Donc nous aurons le dos ici avec un papier fantaisie. Et puis ici, nous allons venir coller notre seconde pochette. Elle viendra comme ceci. Vous voyez, c'est peut-être plus facile pour comprendre le fait d'expliquer. Voilà, comme ceci. Donc, il va falloir ici que je mette du papier. Donc, je vous montre avec la petite chute qui me reste ici. Vous voyez, par exemple, si je mets du papier comme ça et que je ne vais pas jusqu'en bas, hop, ça n'est pas gênant, puisqu'en fin de compte, il faut vraiment se pencher sur le dessus pour voir que le fond de ma pochette n'est pas habillé. Vous voyez, on voit pratiquement rien. Donc, bon, pour moi, je pense que vous pouvez largement utiliser des chutes de papier. Donc ça suffit, hein, cette longueur-là. On est à, vous voyez, c'est la chute à 11,5. Alors celle-là, moi, je vais peut-être la garder pour le devant. Du coup, 11,5, c'est ce qu'il va falloir pour habiller ici. Donc même 11 cm, je suis sûre que 11 cm, c'est bon. Parce que je vais rien faire du reste. Donc hop, vous voyez, je vais venir mettre comme ça ce papier-là ici. Et puis je vais venir mettre ma seconde pochette. Donc ma seconde pochette, il va falloir aussi l'habiller. Donc je vais choisir un autre papier. J'ai mon papier qui va venir comme ça. Donc je vais le recouper. Donc là, je viens vous remontrer de nouveau. On va reprendre les petites trombades. Alors, je vais venir habiller ma petite page, ma petite pochette. Voilà, comme ceci. Et ma petite pochette viendra là. Comme ça. Et donc voilà, nous sommes à la création de l'avant-dernière, hein, parce qu'il nous reste la petite ensuite par-dessus. Donc là, je vais partir sur un papier un peu vert, puisque j'essaye d'alterner un petit peu les tons verts, les tons rouges, les tons verts, les tons rouges. Hein. Donc là, hop, on va choisir celle-ci. Bon, et bien pour le moment, nous allons ranger le tapis de coupe et nous allons passer au collage. Voilà, donc je retire mes petites pinces hein, au fur et à mesure et je vais utiliser une colle blanche pour venir en coller. Donc la première petite page est faite. La seconde, moi je me dis que j'aurais bien fait une petite, un petit feston, une petite ouverture sur chacune, de manière à pouvoir glisser les tags ou les choses dedans. Et puis cette boîte, je me dis qu'une fois que la personne qui aura reçu la boîte avec tous ces petits trésors à l'intérieur qui serviront pour la déco d'albums, de mini, de tout ce que vous souhaitez, de courrier. Bah, cette boîte après elle pourrait servir posée sur le bureau, sur la scrap room, pour y glisser des enveloppes et des cartes pour avoir d'avance pour envoyer quand il y a des occasions quelconques. Vous voyez, une boîte avec des enveloppes avec un plus grand format, des cartes, du papier.
Et donc pour pouvoir les attraper, ça serait plus sympa d'avoir des petits onglets pour pouvoir attraper toutes nos petites choses. Donc voilà, je vais aller chercher une perforatrice et puis faire mes petits onglets. Alors voilà, je me munis d'une perforatrice ronde et je vais faire un onglet. Donc je vais en faire sur mes deux pochettes du milieu. Donc je vais en faire une plutôt vers la droite et une plutôt vers la gauche. Alors pour ce faire, je vais laisser mes papiers comme ça, mon papier fantaisie dessus. Voilà, vous voyez, ça donnera, en fin de compte, ça donnera ça. J'aurai un onglet ici à droite et un onglet ici à gauche. Alors maintenant, on va coller celui-là. Voilà, donc je vais alors je vais peut-être essayer de vous faire un zoom de manière à ce que vous voyez. Donc voilà, je vais mettre, j'ai mis un petit bout de scotch sur mes parties du bas, hein, donc là il faut bien marquer, vous marquez bien les plis de manière à faire un U, vous voyez, une gouttière comme ceci, vous voyez, ça va faire un U là. Donc je retire le petit scotch, hein, s'il veut venir. Hop. Voilà, donc après c'est très... Et je viens glisser hop, mon coin. J'essaye de bien mettre en angle pour faire un angle bien au maximum, un angle droit au maximum. Alors là, le petit bout de scotch, celui-là, il est un petit peu plus long. Donc je pense qu'il va dépasser. Donc je vais essayer de porter entièrement mon scotch. Parce que j'ai peur après que mon projet, il colle un peu n'importe où. Hop. Donc je glisse bien dessous. Là, je ne sais pas si vous voyez. Je glisse bien dessous. Je viens embuter et je le fais. Hop. Voilà, je le maintiens fermement dans l'angle. De manière à avoir quelque chose de bien droit. Donc là même, ok, bon. Non, ça ne me convient pas. Hop, voilà. Donc vous obtenez comme ça vos pochettes bien droites. Donc là maintenant, on va mettre de la colle. Je vais rééloigner pour vous montrer. On va remettre de la colle ici et là sur tout le U, de manière à venir appliquer notre petit rabat. Enfin, hein, là, c'est la petite feuille qui est toute seule.
Donc on met bien ça sur les 3 côtés. Et donc voilà, vous allez venir appliquer. Je vais m'aider de mes petites trombones et ou de mes petites pinces. Trombones, finalement, c'est plus facile. Voilà. Ici, je mets des petites pinces comme ça pour maintenir mes petits soufflets. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, alors on va laisser sécher cette première pochette, puis on va s'occuper des autres. Donc puisque celle-ci sèche, ben, je ne peux pas venir mettre l'autre dessus, donc on va assembler la première avec la deuxième. Alors, je viens appliquer maintenant ma pochette, la petite, hein, celle-là, du coup, c'est la petite, sur celle d'avant. C'est comme les poupées gigognes. Hein. Je vais biaiser un petit peu, ça permettra de moins voir la cartonnette. Alors, je vais biaiser comme ça. Allez, je retire mes petites pinces. Donc là, on les aligne bien en bas. On attaque la fin. Donc celle-ci va venir se coller là, comme ça. Voilà. Bon, et bien pour le moment, je laisse toutes ces petites épingles là maintenir en place le projet. Vous voyez que déjà, il tient parfaitement debout. Voilà ce que ça donne sur le devant. Donc avec les petites ouvertures, moi je trouve que c'est sympa. Ça va aider aussi à aller chercher tout ce qu'il y a dedans. Donc maintenant, nous allons nous occuper de faire un fond pour cacher toutes les petites boîtes, le collage de ces petites boîtes. Donc voilà, donc nous allons mesurer. Donc moi, ici, alors le plus simple, c'est de mesurer directement sur vos différentes boîtes. Donc moi j'ai 5 cm 2, donc par 15, normalement par 15, 2. C'est collé.
C'était la première étape pour l'audit d'enveloppe. Et la prochaine étape, c'est de réaliser une rosace. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite à liker si c'était le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines notifications. Merci à tous de m'avoir suivi. Kenavo!